vinothèque a été créée en 1974 par la famille Lagru, qui était propriétaire des Halles Lagru, cours Victor Hugo. Et évidemment, ils ont créé ça au centre de Bordeaux, au sein de Bordeaux, qui est, on peut dire, une capitale des vins du monde. Le but étant d'offrir le maximum de vins de qualité, de toutes les appellations, mais surtout de vins de Bordeaux. C'est-à-dire que vous avez 80% de vins de Bordeaux, 20% de vins d'autres régions, étrangers ou de champagne et alcool. Le but de la vinothèque, c'est de proposer les vins les plus connus à des prix abordables et dans une gamme de moyens allant de, on va dire, 5 € jusqu'à 8 000 € la bouteille. On propose aussi une gamme d'accessoires, de carafes, de tire-bouchons, de tout ce qui est lié avec le vin. Nous avons une équipe de 5 cavistes qui sont tous issus de la filière viticole, donc qui connaissent le vin, qui savent parler du vin, qui savent conseiller. Les orques, pour moi, c'est une institution. C'est normal, ça fait 25 ans que je suis dans la maison, c'est l'univers du vin. Voilà. Nous avons le contact avec les clients, nous tâchons de bien les recevoir et de bien les conseiller. Château Perrelongue, Saint-Émilion Grand Cru, belle appellation. On est sur un 2003, millésime intermédiaire à Bordeaux, c'est-à-dire une bonne année, une belle maturité des baies, à la fois un vin qui va se boire très rapidement et qui va se garder encore un petit peu. Château Potensac 2001, donc là on est sur un médoc très réputé. Donc le millésime 2001, l'avantage c'est que c'est un produit qui va se boire rapidement, ça a été plutôt bien réussi à Bordeaux, donc on peut le garder encore un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est très plaisant dès maintenant, des beaux tanins, très fins, encore du fruit rouge, donc c'est très agréable. Carbonieux 2006, qui est un Pessac léognan blanc sec. C'est une année très aromatique, très fruitée, très parfumée. C'est un vin de garde, on peut éventuellement le garder une dizaine d'années. C'est sur des beaux terroirs de Pessac léognan en fait, qui nous fait une bouteille de grande qualité. Chapelle-Chambertin, qui est un grand cru de Bourgogne, qui sont des vins à déguster sur des très beaux plats, sur des très belles viandes, sur des gibiers, vraiment absolument superbes. Nous avons l'Orion Champagne, qui est un rayon assez bien étoffé. On part des champagnes bruts classiques aux champagnes rosés, comme un Rio. Nous avons des champagnes rosés comme Laurent Perrier, qui est un très grand champagne rosé. Et nous avons quelques champagnes blancs de blanc, Bessera de Belfond, qui est une nouveauté à la vinothèque, un super beau champagne, un champagne très élégant, très fin, en brut classique. Nous avons Bollinger comme ceci, en grande année, ou en récemment dégorgé RD, qui sont les plus grands vins, les plus grands champagnes. Nous allons entrer dans le cœur de la vinothèque de Bordeaux, c'est le sanctuaire, là où sont les bouteilles les plus précieuses, les plus rares. Il y a Saint-Émilion Pomerol, vous pouvez voir des premiers crus classés comme Pétrus, comme Ozone, Cheval Blanc. Vous avez des vieux millésimes de Figeac. On repart sur la rive gauche avec Aubryon en Pessac léognan, donc premier cru classé. À Sauternes, le château d'Yquem sur plusieurs millésimes et plusieurs formats aussi, le château Pétrus. Et également quelques vins qui viennent de nos confrères d'autres régions ou d'autres pays comme la Romanée, comme Vega Sicilia en vin espagnol, où on essaye d'avoir les vins les plus prestigieux du monde. Les premiers crus de Pauillac, la Tour, Lafite Rothschild, l'incontournable Château Margaux, ainsi que des seconds crus classés de Saint-Julien comme du cru Beaucaillou, Léoville-Barton, en Saint-Estèphe, Calon-Ségur, avec ce Jéroboam 2000 qui est numéroté dans une caisse bois d'un bois rare africain. Et un peintre prestigieux pour dessiner ses étiquettes, puisque par exemple en 73 ça a été Picasso, vous avez Francis Bacon. Le seul millésime où il n'y a pas d'étiquette à Mouton Rothschild, c'est le millésime 2000, le millénium, où on voit donc le bélier en or de Mouton Rothschild.